les 4 fois que les droits humanitaires est totalement violé dans les différents camps de déplacés à la province de l'Ituri, dans la ville de Bunia et notamment dans les territoires d'Endjougou. Donc chaque fois, des éléments armés, que ce soit des groupes miliciens, que ce soit des éléments de forces régulières, pénètrent dans des camps et sous peine de chercher en fait des ennemis, ils viennent faire des exactions dans les camps. Il y a des gens qui perdent la vie, il y a des gens qui sont violés, il y a des jeunes qui sont arrêtés et bien évidemment bien d'autres dégâts, des pillages qui sont enregistrés. C'est vrai que nous ne refusons pas que les services de sécurité fassent leur travail pour dénicher tous les criminels ou les collaborateurs des criminels, mais il faut que cela se passe dans le respect des droits humains, dans le respect des droits internationaux humanitaires. Et donc, nous avons demandé à l'Assemblée plénière, mais aussi au bureau de l'Assemblée nationale de pouvoir saisir le gouvernement pour qu'on respecte la population qui sont dans les camps. Ainsi, nous sommes en train de demander à ceux qui est des sorties des camps de contrôler les sorties et les entrées dans les camps et qu'on puisse quand même détacher des services de sécurité, notamment des policiers qui vont garder ces camps-là pour qu'il n'y ait pas n'importe quelle personne qui vienne entrer pour régler des comptes. Et nous voulons aussi qu'on développe plus des renseignements qui permettront à ce qu'on déniche les criminels qui sont dans les camps d'une façon civilisée, que chaque fois de boucler les camps et le matin, il y a des tirs d'armes de partout et les gens sont obligés de fuir, de passer la nuit en dehors du camp au lieu de pouvoir rester dans les camps. Donc c'est une violation grave et moi j'ai été saisi vraiment par ma base et c'est là, c'est tant aussi la situation dans d'autres parties de la RDC à l'est du pays pour que les camps soient protégés. Et nous sommes en train de regretter tout haut que la MONUSCO, la mission des Nations Unies qui est sur place, qui est censée aussi sécuriser les camps parce qu'il y a eu beaucoup de déclarations internationales sur la sécurisation des camps par les Nations Unies, cette mission ne fout absolument rien, observe aussi ces différentes violations. Honorable Yahi, qui a été signé soit mise à la RDC et le Rwanda, nous l'avons accueilli favorablement. Vous savez, il y a beaucoup de non-dits, c'est vrai dans cet accord-là, mais nous devons privilégier pour le moment la vie humaine. Je voudrais dire quoi? C'est vrai que les accords n'ont pas explicité, par exemple, certains mécanismes. Je parlerai aussi des violations des droits de l'homme, mais aussi des réparations au niveau de cette zone qui est meurtrie par les combats. Mais nous devons protéger d'abord la vie de notre population. Et ce qui est important, même s'il y aura aujourd'hui concession, mais ce qui est principalement pour nous important, c'est pouvoir protéger la vie. Il faut d'abord que la guerre s'arrête. Vous savez que chaque fois qu'il y a des troupes qui avancent, chaque fois qu'il y a des affrontements, il y a beaucoup de gens qui meurent, il y a beaucoup de gens qui perdent la vie, il y a beaucoup de gens qui se déplacent, il y a beaucoup de dégâts humains enregistrés, ce qui n'est pas bon. Donc nous sommes pour la paix, nous voulons d'abord que la guerre s'arrête et que les richesses passent après, mais que ce soit d'abord la vie de l'homme. Je suis parmi les leaders influents de l'Est. Je ne peux pas accepter aujourd'hui que notre population soit sacrifiée à cause de la richesse. Je salue donc l'accord qui a été signé aux États-Unis entre le Rwanda et la RDC et nous voulons qu'on voit vite aujourd'hui cet accord produire des faits. Et nous sommes aujourd'hui en train de condamner ce qui vient de se passer même dans la partie Est. Nous sent qu'il y a encore des affrontements qui continuent. C'est inadmissible, ça doit s'arrêter. La RDC semble tenir accord dans cet accord, mais en tant que responsable politique, nous devons être en mesure de respecter nos engagements. Si aujourd'hui on a signé un accord entre la RDC et le Rwanda, il faut le respecter. Tout le monde sait que la guerre qui se passe à l'Est, c'est le Rwanda qui est aujourd'hui le parrain, c'est le Rwanda qui appuie les M23. Et donc si le Rwanda s'est engagé en faveur de la paix, pourquoi le Rwanda ne peut pas autoriser à ce que les M23 arrêtent ces offensives-là? Parce que nous savons que c'est le Rwanda qui est derrière tout ce qui se passe. Et donc nous on aurait voulu que le Rwanda respecte cet accord, respecte cet engagement et que demande au M23 de stopper les offensives. Parce que nous avons des comptes à rendre entre nous les Congolais. Il y a des choses que nous pouvons parler entre nous en interne, mais nous ne voulons pas l'influence extérieure de ce qui se passe en RDC. Donc, s'il y a des Congolais au sein des M23, il y a le processus de Doha qui est là, qui continue à fonctionner normalement. Et donc, il faut que la guerre s'arrête et que chez les deux parties suivent les accords. Et
ce que nous souhaitons du côté congolais et même du côté rwandais. Merci beaucoup. Non.